est, nous sommes dans la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi du mois de la célébration de la musique. Et pour ce faire, nous vous offrons sur un plateau d'argent un artiste bourré de talent. Merci d'accueillir et de recevoir chez vous Esaïe l'original. Yeah, Esaïe l'original, à l'émission La Grande Team. Aza oh, ziamo ziao, crier, ziamo ziao, manche aponyu criyo, ziamo ziao. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à notre arrivée là, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh. Je parle de Maman Lydie de Paris, de Sankara la Karakunta, Assoul de Benga Boukila, Linda de Lindsay, Ange Baka. Oh, ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Je dis, ceux qui sont avec nous, là, on les reconnaît. Surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. Oh. Et ton garçon bio, Chaba de Chaba, Junior le petit génie de Paris, Chalamou Tata, les jumeaux de notre Bodaba 1, Bodaba 2, Abré Stéphane, Apuchou National, déjà le phénomène, Abraham le prophète, Mamiska Oko, jamais poton, Sunko Gucci, arrobas le lion, Diva de Paris, Rachou la danoiseau. Ah, c'est mon Zougou. Esaïe l'original, papa de Uriel. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide salam, on appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu rappelles à divini, valer en même temps, voilà lui il vient. Oh. On dit pas son nom deux fois, oh. Voilà lui il vient. Dès que tu as besoin de lui, oh. Voilà lui il vient. Oh. On dit pas son nom deux fois, oh. Quelle voix, quel talent, quel artiste. Bonsoir Esaïe. Bonsoir maman. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous avez réussi à faire lever ceux qui avaient promis de ne plus jamais danser. Attention. Ah ouais. Non, bravo, bravo. Merci beaucoup. Oh, ben on est content de vous accueillir sur le plateau de la Grande Team. Je suis très content de vous voir aujourd'hui parce que vraiment... Bon, en tout cas, voilà, le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, vous avez vu, je vous ai dit, hein, le mois de juin, c'est le mois de la fête de la musique, évidemment, et on vous offre comme ça un artiste exceptionnel, vraiment. Alors, vous savez qu'on parle musique, hein, oui. Musique, sport. Sport. On parle sport dans la Grande Team. On va parler de votre musique aussi, mais on parle sport d'abord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais avant cela, alors, attendez, parce que j'ai fait mes petites recherches et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Ah bon? J'ai appris quelque chose d'extraordinaire sur vous. Ok. Alors, il paraît qu'il y a quelques années, vous avez postulé pour Star Live sur RTI 1. Oui, vous avez été retenu. Oui. Et puis, écoutez bien, mesdames et messieurs, il a été retenu pour Star Live et il a eu peur. Il a eu peur. Non, mais est-ce que je me trompe? C'était pas facile, vraiment. Il a eu peur et du coup, il a reculé, il n'y est pas allé et il s'est retrouvé câbleman. Oui. Alors, oui, effectivement. Câbleman, vous savez, c'est la Voilà. technique, quoi. Voilà, on soulève les câbles, on tire les câbles. Bon, expliquez-nous ça quand même, parce que c'est extraordinaire. Vraiment, moi, je rêvais déjà de participer à l'émission Star Live, voilà. Auparavant, c'était d'abord karaoké. Et après la motivation de Jérémy Kouadio, qui était déjà le pianiste de Star Live, là,
qui m'a dit, voilà, je sens que tu es prêt, tu peux t'engager. Voilà, on était déjà 3. Il y avait Anne Zébéi, elle-même, elle a eu à participer. Mais le code est arrivé, mais après, là, fait des caméras, là, ça a coupé mon cœur. C'est vrai? J'ai dit, le monde entier va me regarder. Puis il est parti déconner là-bas. C'est mieux. Attendons l'année prochaine. C'est dans l'année prochaine, là, on est. Bon, je sais pas, c'est peut-être un mal pour un bien, finalement. Oui. Quand on voit la carrière que vous êtes en train de faire, ouais. Finalement, bon, c'était peut-être écrit comme ça. Hein? Ouais, c'était ça. Bon, ce que très Dieu a bien. prévu. Alors, Esaïe l'original, on va revenir au sport maintenant. Hein. Okay. Est-ce que vous vous considérez comme un grand sportif? Non. Non? Vous pratiquez pas beaucoup? C'est vrai, dans le temps, je jouais un peu au football, mais on n'était pas fort, on chiait. On s'est débrouillé un peu quelque part à l'Académie Rangers, là. Mais ça n'allait pas. Ça n'a pas pris. Et les autres, ça n'a pas pris, c'était pas bon. Mais c'était à quel poste vous jouez? Vous dites? Vous étiez à quel poste? Ah, c'est même, on me mettait sur le terrain. Et ma sœur a dit, bon, qu'est-ce que je pouvais... Mais c'est là, à un moment donné, il a dit, bon, coach, c'est pas pour mon ballon, là, on va laisser. Donc, on a laissé et je me suis donné aux arts martiaux. D'accord. Voilà. Alors, on a essayé il y en a beaucoup, donc lequel? Ouais, il y en a tellement. J'ai essayé un peu, dans notre quartier, on a intitulé un truc, c'était comme une bagarre de rue, mais ordonnée. Voilà, par le maître Charlie Chang, voilà. Et après, j'ai laissé ça. Oui. Ah ça? Mais là, je t'ai énervé. Hein. Ben, oui. C'était chaud. On le constate. Ah ben, voilà. Mais ça, c'est différent. Ça, c'est le Nyon Tai Jutsu. Voilà. Okay. C'est l'artiste Prométhée Révolution que vous voyez là. Et là, c'est mon maître Marius. Son nom m'échappe un peu, excusez-moi. Voilà. C'est l'émotion, ce sont les caméras, c'est pas grave. Donc, c'est grâce à Prométhée Révolution que j'entre dans le Nyon Tai parce qu'il m'a beaucoup parlé du Nyon Tai. Il m'a dit ça va me permettre. Jutsu. Voilà, le Nyon Tai Jutsu. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, c'est un art martial du Japon. Voilà. Au départ, c'était du jutsu. C'était juste abrégé. Donc, le Nyon Tai vient du jutsu, qui est devenu aujourd'hui le Nyon Tai Jutsu. Voilà. Le jujitsu. Si. Voilà, il y a aussi le jujutsu. Voilà. Donc, c'est un peu similaire. Voilà. Donc, grâce à Prométhée, je suis entré dans ce sport-là. Et aujourd'hui, ça m'a permis de me maîtriser parce que j'avais un petit souci avec des crises de colère. Je m'énervais facilement. Donc, aujourd'hui, ça m'a permis de m'assagir. Voilà, vraiment, ça m'a apporté beaucoup. Ça vous a fait du bien. Ouais. Vous avez quelle ceinture aujourd'hui? Il me débrouille dans la ceinture blanche là-haut. Chez nous, on dure d'abord. Avant d'aller dans la ceinture jaune, on dure. Depuis là même, j'implore le maître. Il dit, tu dois bien apprendre. Parce qu'il ne suffit pas de partir, mais il faut bien assimiler. Pour que demain, quand tu passes à une autre ceinture, au fait, tu sois mieux aguerri dans ta première ceinture. Oui. Voilà, donc... Mais ça fait combien de temps que vous êtes ceinture blanche alors? Bon, ça me fait maintenant 2 mois. Oh, ben ça il va. vient, Je croyais qu'il allait dire ça fait 4 ans que je suis voilà. blanche. Ouais. Ah, mais les non, 2 mois là, c'est je suis puissant. Hein. Ah d'accord. Ah ben attendez, vous allez peut-être nous faire une démonstration avant la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah ben attendez, on va programmer ça alors. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce Nyon Tai Jutsu? Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est ça, Nyon Tai Jutsu. Dans le Nyon Tai Jutsu. Déjà, c'est la façon de se défendre. Oui. Déjà, nous, notre priorité, c'est d'abord essayer de sortir de l'axe. Vous voyez? On ne lance pas le premier point. Voilà. On attend toujours que l'adversaire engage avant de sortir de l'axe et se défendre. C'est un sport de défense. Alors. Voilà, c'est un sport de défense même. Voilà. Donc, ce qui m'a plus plu, c'est que quel que soit où tu es, quel que soit le terrain, tu pourras t'en sortir. Voilà. Et ça te permet pas de te battre, mais de juste échapper. Même s'il y a une agression, que ce soit un pistolet, que ce soit un couteau, une machette, tu pourras facilement t'en sortir et partir, s'ils sont nombreux. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai préféré, parce que nous, on est dans le showbiz et on rentre à n'importe quelle heure, des fois très tard. Et quand on rentre, il faudrait que toi-même, tu es l'artiste, tu sois en position. C'est-à-dire quand l'adversaire te voit, quand tu sors de là le lendemain, il ne peut plus passer sur ton chemin, c'est fini. Ah, c'est ça. Non, mais on aura notre démonstration de Nyon Tai Jutsu avant la fin de l'émission. Très bien. Bon, eh bien, écoutez,
Esaïe l'Original est avec nous hein, ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, faites-le. La page Facebook, elle est là. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dessus. Puis, je vous rappelle aussi la question LGT. On va parler du match hein, Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Est-ce réellement un match amical? Eh bien, on y va tout de suite. Ça tombe bien, c'est l'actu. Alors, je vous le disais, hein, la Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso ce samedi en match amical à Ebimpe. Quand on connaît la rivalité hein, de ces deux équipes, de ces deux nations et de ces deux sélections, est-ce que vous pensez vraiment que ce sera un match amical? Alors, vous allez répondre par oui ou non sur les petites ardoises. D'accord? Quand on connaît hein, ces deux sélections, est-ce qu'on peut affirmer que ce sera réellement un match amical? Ah, oui ou non? Allez, on y va, on lève les ardoises. Ah, il va falloir défendre ce que vous avez écrit. Hein? Alors, j'ai deux noms et j'ai un oui. Bon, on va commencer par le nom. Allez-y, Boris. Vous avez parlé de rivalité. Les deux pays sont d'abord voisins. Deux nations qui se connaissent parfaitement. On a beaucoup de joueurs venant du Burkina Faso qui ont évolué sous nos cieux dans notre championnat, comme on en a aussi qui ont évolué du côté du Burkina Faso. On sait tous que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est vrai, c'est deux pays frères, deux pays voisins, mais en même temps, il y a une grande rivalité au niveau du football. Et lorsque l'une des nations prend le dessus sur l'autre, bien, les supporters vont vous chambrer durant toute l'année. Donc, du coup, je crois que pour ce match amical, il ne sera pas un match amical, je pense que ce sera un derby. C'est un peu comme si on disait le Real et le Barça s'affrontent en match amical, mais ce n'est pas un match amical en réalité, c'est un derby. C'est comme un classico. Et un classico, même s'il a un caractère amical, mais il reste un classico et les joueurs vont se donner à fond pour l'emporter. Esaïe. Bon, déjà, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui s'aiment bien. Voilà, donc... moi, je ne pense pas que ça sera trop dur parce que même si je sais que la Côte d'Ivoire va gagner, mais bon, ça sera tranquille et relax, quoi. Voilà, comme si on se retrouvait entre frères et voilà, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Henri Jo. Alors, on va répartir un peu lors des éliminatoires au niveau de l'UFOAB où la Côte d'Ivoire a été des moins de 20 ans. La Côte d'Ivoire a été éliminée par le Burkina 4-1. Et sur les réseaux sociaux, quand même, on a vu les Burkinabés sur les pages, où sont nombreux les Burkinabés. Et ils demandaient ce match à quand peut-être une rencontre entre l'équipe A et l'équipe A burkinabé et celle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils jugeaient qu'actuellement, cette équipe des Burkinabés était capable de gagner, de battre, par exemple, la Côte d'Ivoire. Donc, longtemps, ils ont été battus par les éléphants. Et ils pensent qu'aujourd'hui, c'est le moment pour cette équipe burkinabé de pouvoir battre la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de match amical entre les deux pays. Hein. C'est vrai, c'est deux pays frères, j'étais moi non plus, tout et tout, mais derrière, quand il s'agit d'une rencontre de football, il n'y a pas de... Il n'y a plus de fraternité, chacun va à fond parce qu'on sait tous qu'en cas de victoire, c'est parti pour l'autre rencontre, c'est parti avec les railleries sur les réseaux sociaux. Même entre les joueurs, il y aura cette rivalité-là qui va exister, donc ça va aller pour très longtemps jusqu'à la prochaine rencontre entre les deux pays. Donc c'est vrai, ils vont essayer quelques joueurs, les deux entraîneurs, mais derrière, il y a cette rivalité-là qui va exister et ça ira au-delà de la fraternité. Tiens, je pense que c'est justement pour ce caractère de rivalité que les deux nations ont décidé de s'affronter pour éviter qu'on sorte un peu, de l'ambiance, puisqu'on est en train de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, on a envie de jouer un match quand même où il y aura du suspense, de l'attention, où les équipes vont être engagées. Donc, avoir le rival... affronter le rival, ce sera tout simplement intéressant. Maintenant, ce sera à nos joueurs, à nous, de donner de la volonté, de l'envie pour aller chercher à remporter cette rencontre parce qu'il n'y a pas de cadeau à se faire. Il faut jouer ce match, il faut le gagner. Ce n'est pas un match amical. Pour moi, c'est un derby. C'est comme si on démarre là les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et je crois que la Côte d'Ivoire doit faire le travail. Et ils feront le travail. Bien propre. Comment, Esaïe? Il est bien propre. Ah, ça. Alors, il y en a un qui s'est exprimé sur cette rencontre. Il s'agit du défenseur ivoirien Sinali Diomandé, qui parle justement de ce match Côte d'Ivoire-Burkina. Écoutons-le. D'abord, je voulais
d'abord dire, je remercie d'abord le coach parce qu'avec cette équipe de jeunes, avec plein de qualités et tout, et à l'entraînement tout se passe bien. Il y a beaucoup d'entente, il y a beaucoup de travail. Et je pense que nous sommes beaucoup jeunes et on peut mieux faire dans ces 2 matchs amicaux. Comme on le dit toujours, ça n'a jamais été un match facile, le Burkina contre la Côte d'Ivoire. Et c'est un match à prendre au sérieux, même si c'est un match amical. Et en tant que défenseur, c'est de rester concentré du début du match jusqu'à la fin et remporter la victoire si possible. Ça fait toujours plaisir de jouer devant ses supporters. C'est quelque chose de magnifique. Et ça nous fait vraiment plaisir qu'il y ait des supporters qui seront présents au match. Et on va tout donner pour les rendre heureux. Alors, en juillet 2019, Kamou Malo a été nommé à la tête des étalons, à la place du Portugais Paulo Duarte. Il avait comme mission de ramener cette équipe, je dirais, en phase finale de la Coupe d'Afrique, chose qu'il a réussi brillamment. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Burkina qui est en pleine reconstruction aujourd'hui? Moi, je pense que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Et déjà, quand le choix s'est fait sur les deux adversaires des éléphants en ce qui concerne ces matchs amicaux, notamment l'équipe du Burkina et celle du Ghana, j'ai dit que c'était de bons adversaires parce que c'est vrai, on parle de reconstruction du côté du Burkina Faso, mais quand même, c'est une équipe qui depuis longtemps se reconstruit, mais qui, à mon sens, actuellement, a une bonne ossature. Aujourd'hui, vous avez un mélange d'anciens joueurs et de nouveaux joueurs, et surtout de très très bons joueurs, des joueurs très prometteurs. J'en veux pour preuve Tapsoba, le défenseur de Leverkusen aujourd'hui, qui est courtisé par presque tous les grands clubs au niveau de l'Europe. C'est un très très bon joueur, un joueur d'avenir, et il prend ses galons au sein de cette équipe burkinabé. Le portier Kofi Kwaku Hervé, qui a évolué du côté de la SEC Mimosa, c'est vrai, il est jeune, mais il est dans cette équipe burkinabé depuis très longtemps. À côté de ces jeunes-là, vous avez des joueurs comme Patrick Malo, qui lui aussi est un ancien, tout comme Kaboré Echal, qui est là depuis très longtemps, sans oublier Traoré Alain. Donc, c'est ce mélange-là qui, aujourd'hui, constitue cette très bonne équipe qu'a le Burkina Faso, parce qu'on l'a vu lors des éliminatoires, c'est une équipe qui s'est très très bien comportée et qui espère maintenant franchir un cap. C'est vrai, en 2013, ils ont été finalistes malheureux de la CAN, mais cette nouvelle équipe-là, pour moi, a de l'envergure et surtout peut rivaliser avec les grosses nations sur le continent africain aujourd'hui. Esaïe, vous suivez un petit peu cette équipe du Burkina? Non, pas vraiment, mais bon. Allez voir déjà sur l'écran, je pense que c'est prometteur, quoi. Voilà, et ça promet, je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et voilà, quoi. Moi, je ne peux que les souhaiter bonne chance. Mais en tout cas, en face de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Eh ben, on sera vite fixé ce samedi. Oui. Il faut dire que le Burkina Faso regorge d'un effectif quand même assez intéressant, assez riche. Vous avez parlé de jeunes et d'anciens. C'est un bon savant mélange qu'est en train de faire Kamou Malo. Et puis, il ne faudrait pas oublier que du côté de cette équipe du Burkina Faso, il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué dans notre championnat. Vous avez parlé de Hervé Kofi, mais il y a aussi Patrick Malo, sans oublier Tapsoba Abdul Fessal, qui fait partie de la liste des joueurs qui doivent évoluer, qui doivent affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Lui qui a évolué dans le championnat national ivoirien avec l'équipe de la SEC Mimosa, l'attaquant burkinabé. Il est très bon, il est très remué. Il va falloir se méfier de lui de la part de nos défenseurs. Mais il faut parler de cette reconstruction. Elle se mène bien, passé par un technicien local, qui est Kamou Malo, qui connaît quand même ces garçons, qui les a suivis. Il y a certains qui l'ont suivi depuis les équipes des jeunes jusqu'à maintenant, donc ils sont montés à maturité, qui ont gravi des échelons. Donc aujourd'hui, c'est un technicien quand même chevronné, qui est un peu dans la lignée des anciens techniciens que le Burkina Faso a connus. Et je crois que la reconstruction se fait bien. Il va falloir compter avec cette équipe-là les années à venir. Bon, Esaïe, vous les avez entendus, ils ont quand même parlé de cette équipe des étalons, mais vous pensez qu'ils peuvent effrayer nos éléphants ou pas? Non, non, non. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, au moins 2 ans comme ça, c'est bon. Encore 2 ans? 2 ans de formation.
pour les éléphants, quoi. Ouais. Voilà, sinon, ils ne peuvent pas rivaliser avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Vous pensez qu'on a une équipe Ouais, suffisamment très, solide? très solide. Parce que déjà, on les voit dans des différents quartiers quand ils viennent. Leur façon même de jouer, mon cher, ils sont déjà prêts. Donc on sait que s'ils partent dans cette compétition-là, ils vont la remporter tranquille, quoi. Ah, Voilà, sans souci, devant le Burkina. Donc, bon là, c'est Voilà. un match amical, on n'est pas encore dans la compétition là. non, mais moi, c'est une compétition pour moi. Ils vont gagner. D'accord. Vous, messieurs, est-ce que vous pensez que cette équipe des étalons peut inquiéter nos pachydermes? Oui, je pense qu'ils peuvent nous inquiéter. Quand on prend un peu la liste des joueurs convoqués par Kamou Malo, vous avez 9 joueurs qui évoluent sur le continent africain. Vous avez 6 joueurs qui évoluent localement, c'est-à-dire dans le championnat burkinabé. Et on sait que depuis un bon moment, ces équipes burkinabées là, dans les compétitions continentales se comportent très très bien. Sans oublier l'apport des professionnels que sont les Hervé Kofi, Tapsoba, les 2 Tapsoba, bien sûr, le défenseur et l'attaquant, sans oublier d'autres joueurs, notamment celui qui évolue du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Donc, quand même, c'est une bonne équipe dont la Côte d'Ivoire doit se méfier sur ces 2 rencontres. Pas se fait peur quand même face au Burkina Faso. Attendez. Attendons samedi pour voir parce que l'entraîneur, quand il fait le choix de Burkina Faso, ce n'est pas un choix fortuit. Respecter l'adversaire, je suis d'accord. Il sait qu'aujourd'hui, quand même, c'est une équipe qui compte. Et moi, je ne vais pas vendre la peau de l'ours. La peau de cette équipe burkinabé rapidement. Il faut attendre samedi, après le coup de sifflet final, pour mieux se prononcer parce que c'est une très bonne équipe qui peut battre la Côte d'Ivoire. D'accord. Eh bien, en tout cas, sachez que la grande team est actuellement au cœur des étalons du Burkina. Et dans quelques jours, on vous proposera un gros doc. Oui, on vivra tout leur séjour de l'intérieur et ce sera à vivre en exclusivité dans la grande team. Voilà. Allez, bon, Esaïe, vous savez que dans cette émission, les vendredis, quand on reçoit des artistes, on parle sport, bien sûr, mais on s'amuse un petit peu plus que d'habitude. Déjà que d'habitude, c'est pas mal, mais là, on s'amuse encore un petit peu plus.